Bienvenue dans cette visite audio guidée de la cathédrale Saint-Étienne de Saint-Brieuc. Nous allons débuter notre parcours depuis le parking de la préfecture, face aux grandes portes ouest, afin que je vous décrive toute la façade. Je vous laisse vous y rendre et mettre ce guide en pause, le temps d'arriver sur le parking. Vous voici maintenant devant la façade occidentale de la cathédrale. Si vous avez pris assez de recul, vous pouvez admirer l'intégralité de ces deux tours. Observons d'abord celle de gauche, la tour nord, appelée tour Brieuc. C'est une des parties les plus anciennes de l'édifice. Haute de 28 mètres, on pense qu'elle est érigée autour de 1220 de notre ère. Son constructeur s'inspire de la cathédrale de Noyon, dans l'Oise, qui est un des premiers édifices gothiques de l'histoire. La tour Brieuc abrite les deux plus grosses cloches de la cathédrale. Les trois autres se trouvent à votre droite dans la tour sud, appelée tour Marie. Celle-ci est plus récente. Elle est construite entre le XIVe et le XVe siècle et atteint 33 mètres. Autrefois, une flèche en bois et en ardoise partait de son toit et prolongeait sa hauteur de 26 mètres de plus. Malheureusement, lors d'un orage en 1852, la foudre frappe violemment cette flèche et la détruit pour toujours. L'architecte en chef des monuments historiques de l'époque, M. Ruprecht Robert, fait construire le our en bois et son pyramidion que vous voyez aujourd'hui. C'est lui qui a donné à la façade tous les détails qui lui donnent cette allure de forteresse médiévale, comme par exemple les mâchicoulis sous le our. Par contre, les deux meurtrières que vous voyez juste sous le toit de l'autre tour à gauche semblent bien dater du Moyen Âge. Oui, à cette époque, les guerres faisaient rage dans ce secteur et la tour a alors servi de donjon. Mais au moment où l'on construit cette tour-donjon faite de pierre, au XIIIe siècle, une cathédrale romaine existe déjà. Et avant elle, d'ailleurs, une première cathédrale en bois. Vous aurez peut-être du mal à me croire, mais l'énorme bâtisse que vous avez devant vous est construite sur pilotis. Et oui, au départ, le lieu où vous vous trouvez actuellement est un marécage. Il a donc fallu construire sur une zone humide, selon la légende du vieux manuscrit Vita Brioccio. Tout commence entre les 5e et 6e siècles où un moine catholique du nom de Brioc, que l'on appelle aujourd'hui Brieux, débarque ici par la mer venant du Corticiana, le pays de Galles actuel. Et il fonde ou refonde la ville. Mais il ne reste rien du tout de cette époque. Avant d'entrer dans la cathédrale, je vous invite à regarder un bâtiment qui fut le logement de l'évêque et que l'on appelle le palais épiscopal. En vous retournant totalement à 180 degrés, vous le voyez au sud de la préfecture. Il se nommait le manoir Saint-Esprit. Je vous invite maintenant à vous diriger vers le portail de la cathédrale, descendre les marches et franchir la grande porte. On se retrouve tout de suite à l'intérieur, en bas des marches. Souvenez-vous, vous entrez depuis l'ouest. Le sud est à votre droite, le nord à votre gauche, et au fur et à mesure que vous avancez dans la cathédrale, vous progressez vers l'est. Vous êtes maintenant à l'intérieur de la cathédrale. Face à vous s'étend la nef. Observons de chaque côté ces hauts piliers. Comme toute la nef, ils sont de style classique. Le style architectural classique s'inspire directement de l'Antiquité grecque et romaine. Sous l'impulsion italienne des architectes Bramante et Palladio, il se répand dans toute l'Europe au XVIIe siècle. La nef que nous avons au-dessus de nos têtes, elle, date du début du XVIIIe. Sa construction va durer 3 ans, de 1712 à 1715, et la rosace de la nef que l'on voyait depuis l'extérieur est achevée en 1728. Il s'agissait en réalité d'une reconstruction, car auparavant la nef existait déjà depuis longtemps, mais elle était d'un autre style architectural, le célèbre style gothique.
Le chœur, juste derrière la nef, au fond, en face de vous, lui, est gothique. Par chance, il reste quelques traces de la nef gothique. Je vais vous les montrer. Pour cela, reprenons notre marche. Mettez-vous face à l'étendue de la nef et partons à droite, toutes vers le bas-côté sud. Puis, tournons vers l'est en longeant la nef par le bas-côté sud. En marchant progressivement, vous verrez que le dallage a été parfois réalisé avec des pierres tombales. Ces pierres tombales sont pour la plupart celles des sépultures des chanoines. Les chanoines sont un corps de religieux bien particulier qui était chargé de tout le culte du diocèse de Saint-Brieuc sous l'Ancien Régime, du XVIe au XVIIIe siècle. N'ayez crainte, leurs corps ne sont pas enterrés dessous. Lorsque l'on est un religieux important, on a parfois droit à bien mieux qu'une pierre tombale. Si celui-ci laisse un souvenir lors de son décès, un très grand souvenir, on lui commandera un gisant, la sculpture de son corps défunt, par de talentueux artistes. Regardez sur votre droite, en voici justement un. C'est celui de Guillaume Pinchon, l'évêque de Saint-Brieuc, de 1220 jusqu'à sa mort, à l'été 1234. Canonisé 13 ans plus tard, il est devenu l'un des nombreux saints Guillaume, et surtout le premier saint breton à être canonisé. Ce travail de sculpture est l'œuvre d'Yves Ernaud de Lannion, un artiste du XIXe siècle. Saint Guillaume est celui qui a joué le rôle le plus important dans la construction de cette cathédrale. Et regardez maintenant au-dessus du gisant, fixé au mur, un ossement, peut-être un fémur, est bien conservé dans un beau reliquaire. Dans tous les cas, cet os est considéré comme une relique du saint, bien qu'évidemment, rien ne prouve qu'il lui ait appartenu réellement. Revenons sur les piliers de la nef, derrière vous. Avancez progressivement, tout doucement, et regardez les socles, la base des piliers. La base des piliers de style classique repose sur d'autres bases anciennes qui sont gothiques. Et oui, vous avez sûrement dû remarquer que le sol de la cathédrale est très bas. En effet, lors des travaux de construction de la nef classique, on décide de surélever le sol, mais on garde les bases des piliers gothiques. Et on remblaye tout le sol de terre de plusieurs centimètres. C'est pour cela que la base des piliers classiques repose sur la base gothique. Avancez maintenant en face de vous, vers l'est donc, et arrêtez-vous entre les 4e et 5e piliers. Vous y êtes? Sur votre droite, au sud, se trouvent des marches menant sur une partie que l'on appelle une chapelle. Le terme chapelle rassemble plusieurs définitions. Dans une cathédrale, la chapelle est un espace réservé à un culte particulier ou une fonction spéciale. Monter ces marches et pénétrer dans cet espace. Nous allons découvrir ensemble le culte de ce lieu. Une fois les marches montées, vous découvrez à votre gauche un grand et impressionnant retable. Installez-vous confortablement face à lui, nous allons le décrypter. Si l'espace, enfin la chapelle dans laquelle vous êtes est du XVe siècle, oui, elle est de style gothique et donc antérieure à la nef. Le retable, lui, est beaucoup plus tardif. Il date du XVIIIe siècle. Il est l'œuvre de l'artiste sculpteur Yves Corlet. Le retable n'était pas destiné à la cathédrale au départ. Il s'agit d'un don effectué par des religieuses aux alentours de la Révolution. En histoire de l'art, on commence toujours par décrire une œuvre aussi composite par son centre. C'est ce que nous allons faire. Observons la toile au centre de l'œuvre. Vous reconnaissez sans difficulté le personnage représenté sur cette toile.
Il s'agit de Jésus-Christ. Il n'a pas les pieds au sol. Il est en élévation vers le Père, Dieu le Père. Et regardez en haut du retable. Dieu est là, sculpté au-dessus des nuages. Les nuages, c'est le cosmos, dont il est, lui seul, le créateur. C'est un événement relaté dans les évangiles chrétiens que l'on appelle l'ascension du Christ. L'ascension du Christ vers son Père, et qui s'est produit 40 jours après sa résurrection à Pâques. Regardons maintenant entre la toile, où est représenté Jésus-Christ, et la sculpture de Dieu le Père dans les nuages. Vous pouvez apercevoir la représentation d'une colombe. Dans l'iconographie chrétienne, la colombe représente toujours le Saint-Esprit. On dit que par le Saint-Esprit, le Verbe s'est fait chair. Le Verbe étant Jésus qui donne vie à l'Église. Le Père, Dieu, le Fils, Jésus, et le Saint-Esprit forment ce que l'on nomme la Trinité, le fameux signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dans l'Évangile selon saint Luc et celui selon saint Matthieu, le Saint-Esprit couvre la Vierge Marie de son ombre et fait prendre chair à Jésus en elle, dans son ventre. Et regardez, Marie est là sur le retable, justement, sculptée, agenouillée, en bas à gauche de la toile. Observez bien la ligne de son regard qui traverse la toile de Jésus en diagonale jusqu'au personnage situé en haut à droite de la toile. C'est l'archange Gabriel. C'est lui qu'elle regarde, car il vient de lui annoncer qu'elle enfantera du Fils de Dieu. Cet épisode s'appelle l'Annonciation. Et c'est bien à cet événement, et non à l'Ascension, que cette chapelle est dédiée. La position du corps de Jésus et son élévation vers son Père forment une ligne invisible qui est perpendiculaire à la diagonale de Marie, du regard de Marie vers l'archange Gabriel. Les deux lignes forment une croix, comme celle sur laquelle Jésus fut crucifié. De part et d'autre de la toile, des ostensoirs, des croix, des calices et d'autres objets symboliques sont représentés sur les boiseries pour rappeler que l'Église, le christianisme, se développe à partir des événements de Jérusalem relatés dans les évangiles. Dans le christianisme, il y a 3 archanges en tout. Et ils sont bien là, tous les 3, ils sont présents au complet dans ce retable. Alors, on a déjà parlé de Gabriel, en haut à droite de la toile, mais il y a aussi, et c'est mon préféré, l'archange Saint-Michel. Il est complètement à gauche, après le pilier nord, voilà, caché derrière le pilier nord, presque. Il a ses ailes, évidemment, son épée, il est représenté triomphant du mal. Complètement à droite, après le pilier sud, lui, c'est Raphaël. Alors Raphaël, c'est l'archétype de l'ange gardien. Il est d'ailleurs représenté tenant un enfant par la main. Alors, s'il y a ce détail, c'est parce que dans l'Ancien Testament, Raphaël doit accompagner le jeune Tobie qui doit régler les soucis d'argent de son père, qui ne peut plus s'en occuper, lui, parce qu'il est devenu aveugle, le papa. Donc, Dieu confie à Raphaël la mission d'accompagner, de veiller, de protéger sur le jeune Tobie. Nous en avons maintenant fini avec ce retable. Nous allons maintenant redescendre les marches. En repartant, vous apercevrez face au retable, donc derrière vous pendant qu'on regardait le retable, face au retable, 2 statues. Il y a d'un côté saint François de Sales, c'était quelqu'un qui était promis à une vie de noble, mais il y renonça pour devenir un grand évêque, et saint Vincent de Paul, un prêtre célèbre pour avoir lutté contre la misère. Après avoir descendu les marches, prenez à droite. Faites quelques pas, vous entrez dans le transept sud. Prenez le recul qu'il faut pour admirer ces magnifiques vitraux qui, si vous n'avez pas tourné, devraient se trouver sur votre droite. Ça y est, vous êtes face aux vitraux.
Alors allons-y, je vais vous révéler tous leurs secrets. Alors toute cette verrerie n'est pas très ancienne. Elle a été créée à la seconde partie du XIXe siècle, mais surtout, ce qui lui donne son aspect récent, c'est parce qu'elle a fait l'objet d'une restauration totalement complète en 2011. Tout l'ensemble de cette verrerie mesure 44 mètres carrés. Si vous allez parfois à la messe, vous avez dû entendre le prêtre faire référence à la Seine. La Seine qui s'écrit C-E accent N-E et qui désigne le dernier repas du Christ dans lequel son corps et son sang sont partagés à ses amis les 12 apôtres à travers le pain et le vin. Buvez et mangez-en tous, ceci est mon corps, ceci est mon sang. La prière chrétienne qui évoque ce moment de la vie de Jésus s'appelle l'Eucharistie. Et c'est justement à l'Eucharistie que ce vitrail est consacré. Alors tout d'abord, le vitrail en cercle, en haut, symbolise le monde divin et l'éternité, quand la partie carrée, en dessous, représente, elle, le monde terrestre. Carré, avec 4 angles évoquant les 4 éléments de la Terre, l'eau, le feu, le vent, la terre, mais aussi les 4 saisons ou encore les 4 points cardinaux nord, sud, est, ouest. Regardons d'abord le carré. Il y figure en tout 5 scènes différentes. Au centre, c'est une procession de hauts dignitaires de l'Église catholique. Les évêques et les archevêques avec la fameuse coiffe triangulaire qu'on appelle la mitre, mais aussi les cardinaux qui sont habillés tout en rouge. On appelle toutes ces personnes des prélats. Ils sont tous en procession, c'est-à-dire qu'ils avancent les uns derrière les autres vers le Saint-Sacrement tout en haut. Le Saint-Sacrement, c'est tout simplement le pain et le vin symbolisant l'Eucharistie. Ce Saint-Sacrement, dans les églises et cathédrales catholiques, sont conservés dans une petite armoire appelée le tabernacle. Dans cette scène, il est donc tout en haut, avec à ses côtés saint Thomas d'Aquin, le maître de la théologie catholique. Son travail à saint Thomas d'Aquin, même longtemps après sa mort, autour de 1226, a joué un rôle considérable en théologie chrétienne catholique, notamment lors de fameux conciles, c'est-à-dire des grandes assemblées de toutes les autorités chrétiennes où sont prises de grandes décisions sur la pratique de la religion. Alors justement, à propos des conciles, certains d'entre eux ont condamné des personnes comme hérétiques. Si vous regardez attentivement la procession, c'est-à-dire tout le long de la file indienne, vous réussirez à voir 3 personnages qui sont piétinés par les prélats. Le premier est Arius, condamné au concile de Nicée en 325. Un peu plus loin, Berengarius, condamné en 1215 au 4e concile de Latran. Puis enfin, le célèbre protestant Martin Luther, condamné au XVIe siècle au concile de Trente. Dans les 4 autres scènes, de droite à gauche, nous avons toujours une scène basse et une scène haute. En haut, ce sont des scènes de la vie de Jésus, qui sont parallèles à des scènes de la vie de Moïse, et qui sont les scènes du bas. Nouveau Testament concernant Jésus, Ancien Testament concernant Moïse. À gauche, Moïse autour d'un agneau avec les 12 chefs des 12 tribus d'Israël, connectant avec au-dessus Jésus lors de son dernier repas, la fameuse scène, attablée avec les 12 apôtres. À droite, en haut, Jésus multipliant les pains et les poissons à la foule, et en dessous, Moïse et le peuple hébreu ramassant la manne tombée du ciel par l'œuvre de Dieu qui décide de les nourrir. Regardons maintenant la liturgie céleste avec la rosace située en haut. Au centre, un agneau avec une auréole trilobée. Les connaisseurs en histoire de l'art le savent, une telle image ne peut représenter que Jésus-Christ.
Il est au centre du peuple de Dieu, tout autour de lui. Tout d'abord, dans le premier cercle autour de l'agneau, les 12 apôtres. Ensuite, 24 rois, probablement les 24 vieillards qui sont cités dans l'Apocalypse selon saint Jean. Enfin, dans le dernier cercle, 12 anges chantant la gloire de Dieu. Continuons maintenant vers l'est en prenant le déambulatoire. Celui-ci entoure évidemment le cœur. En regardant le cœur d'ailleurs, vous le voyez d'ici, en tout cas vous voyez le haut du cœur de là où vous êtes. Vous remarquez qu'il est forcément plus vieux que la nef, puisque lui, ce cœur, il est d'art gothique. En commençant à avancer dans le déambulatoire, vous remarquez sur votre droite diverses chapelles. La première est celle des reliques et contiendrait les restes de saint Guillaume Pinchon, dont son crâne. Vous pouvez essayer de jeter un œil. Si vous avez une lampe sur vous, utilisez-la, c'est peut-être un petit peu mieux pour voir, parce que c'est très sombre à l'intérieur. Plus loin, 2 autres chapelles, et enfin, tout au fond, la chapelle axiale, où nous allons. Elle s'appelle la chapelle Notre-Dame de la Cherche. En passant, admirez les vitraux très originaux des années 70, du XXe siècle donc, réalisés par Hubert de Sainte-Marie, avec des évocations de la persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous laisse aller dans la chapelle du fond. Vous voici maintenant devant la chapelle axiale, tout au fond de la cathédrale. On la nomme Notre-Dame de la Cherche, car en latin, le mot circata, d'où vient donc le mot chercher, désigne le pourtour du cœur. Très récemment, des restaurateurs qui travaillaient sur cette chapelle se sont rendus compte, en trouvant de vieilles traces de peinture, qu'elle était entièrement peinte de multiples couleurs. En histoire de l'art, on appelle ça la polychromie. Les responsables des monuments historiques ont accepté, chose assez rare pour le souligner, que l'on peigne à nouveau cette chapelle, qu'on lui redonne toutes ses couleurs. La chapelle est évidemment dédiée à la Vierge Marie, comme on peut le remarquer en regardant les vitraux qui relatent les moments importants de sa vie sur Terre. De gauche à droite, on peut voir sa naissance, l'Annonciation, la Dormition, l'Assomption, la Nativité, etc. Ces vitraux sont du XIXe. En revanche, notons le vitrail central. Il est différent, il est abstrait. En effet, celui qui était au centre, à l'origine, et qui était contemporain de ceux qui sont à gauche et à droite, a disparu dans l'incendie de l'atelier d'Hubert de Sainte-Marie, alors qu'il avait prévu de les restaurer. Pour compenser, il a créé ce vitrail avec sa touche et son talent personnel. Regardez bien, cela représente effectivement des choses en lien avec la Vierge, bien connue. Je vous laisse deviner. Dans la chapelle, vous voyez une récente croix, ainsi qu'un tabernacle, récent lui aussi. Tous deux sont réalisés par l'artiste dinantais Patrick Chupin. Celui-ci a pris soin de marquer la porte du tabernacle, regardez bien, de 2 lettres majuscules grecques l'une sur les autres, le chi en forme de X et le rho en forme de P, qui sont un des nombreux symboles évoquant, représentant le Christ sur la croix d'ailleurs. Le style de cette chapelle est le gothique rayonnant. Le rayonnant se distingue du flamboyant car il est plus ancien, soit de la période allant de 1230 à 1380 exactement. Autour des fenêtres, les piliers et les ogives sont fasciculés, c'est-à-dire formés, regardez, de plusieurs colonnes.
Ça, c'est une composante importante du gothique rayonnant. Avançons maintenant et faisons le tour du déambulatoire. Cette visite touche bientôt à sa fin, mais elle est loin d'être complète. Dans cet audioguide, je vous fais part ici de l'essentiel, mais il y a encore beaucoup de choses supplémentaires à découvrir. Vous pouvez par exemple scanner les QR codes qui sont un peu partout dans la cathédrale pour en savoir encore plus. Pour terminer, contemplons l'orgue, ainsi que le mobilier qui le tient, le tout surplombant l'entrée ouest de la cathédrale. Je vous laisse vous rendre là où vous pourrez le voir le mieux possible, c'est-à-dire devant la croisée du transept. L'instrument est l'œuvre du facteur Aristide Cavaillé-Coll, mort en octobre 1899. L'instrument est fait de 40 jeux, 2500 tuyaux, et c'est l'une de ses plus belles réalisations. Si vous aimez l'orgue, sachez qu'en été, il y a des concerts gratuits tous les mercredis après-midi dans cette cathédrale. En revanche, le buffet de bois en tribune est bien plus ancien que l'orgue lui-même. Ces boiseries ont été importées d'Angleterre et datent du milieu du XVIe siècle. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette visite. Je l'ai préparée notamment grâce à une visite que j'ai faite moi-même ici, en août 2024, avec la théologienne de l'art Joëlle Delfino, dont je loue le précieux travail. Lorsque vous visitez un lieu quelque part, je vous invite à venir vérifier auparavant sur cette chaîne si, par hasard, je n'aurais pas mis une visite audio guidée à votre disposition. Merci beaucoup et bon séjour à Sabrieux.